Chers vous tous et chers nous tous, alors que cuit la soupe sur le feu et que le feu dans le poêle ronronne comme des gargouillis de fin de matinée, c'est déjà le cœur de la nuit. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur. Je crois qu'il y a un peu, ça pourrait être un peu contestable d'avoir porté publiquement quelque chose d'aussi intime que la disparition d'une personne à qui, bien sûr, je n'ai pas demandé son avis, s'il voulait bien que je parlasse de lui. Mais après tout, on a le droit de s'approprier ses amis, surtout quand ils ne sont plus. Ils nous appartiennent un peu à tous. Nous, ses amis, ayant parlé ensemble, nous nous sommes rendus compte que Jean-Paul, puisque c'est de l'hommage de Jean-Paul que je parle, était très apprécié pour l'humain qu'il était. Et sans le connaître, vous vous êtes associé à ma peine et à cet au revoir que je lui faisais. Parce que, en un sens, vous avez confiance en moi et que vous ressentez que les paroles que je dis viennent du cœur. Qui que je sois, et bien sûr, nul n'est parfait. Moi aussi peu et autant qu'un autre. Bien sûr, il y avait un peu d'indécence peut-être à faire ça, comment on dit ? Oui, peut-être un peu d'indécence, mais aussi portant à votre connaissance le fait que j'ai dit un des nôtres de cette nouvelle famille, après que nous ayons dû trancher dans toutes nos relations et dans nos propres vies, pour savoir ce que nous allions garder et ce que nous allions rejeter. Eh bien, cet ami Jean-Paul, c'est devenu ma vraie famille, autant que peut-être certains d'entre vous, que je ne connais pas physiquement, mais à qui je me sens reliée, et d'une façon générale, nous nous sommes reliés. Nous avons besoin de nous relier. Eh bien, ce personnage de ma nouvelle vraie famille, vous l'avez accueilli, et c'était un peu l'idée que, à travers cette bienveillance que nous pouvons partager les uns pour les autres, bien qu'ayant tout à fait conscience de nos limites respectives et de nos différences vraiment très importantes, voilà, vous l'avez accueilli et vous avez donné par votre gentillesse une forme, d'énergie, d'amour, tout simplement, au sens très large, qui porte cet être là où il doit aller. Voilà. Je ne voulais pas demander, bien sûr, mais le simple fait que vous soyez associés à cette petite célébration montre que, chaque acte est symbolique et que nous mettons notre intention dans le fait de grandir et de nous accompagner mutuellement. Et je sais que vous l'avez fait pour moi, par gentillesse, et pour chacun d'entre nous, car chaque chose qui est faite avec le cœur va exactement là où elle doit aller. Et nos cœurs à nous sont ouverts, ils ont faim et soif de vérité, de gentillesse, de beauté, d'authenticité. Et voilà, je voulais vous remercier, je dis merci pour lui, merci pour moi bien sûr, merci pour nous. Paix et joie sur nous tous. Paix et joie sur nous tous. Continuons, sinon le combat du moins à être des êtres vivants, c'est pas gagné. Et ma foi, il y a une certaine exaltation à nous rendre compte que les choses sérieuses ont commencé. Bien que elles aient commencé depuis un fameux moment, tout constamment se dilue dans une espèce d'attente où les peurs changent de forme constamment. Vous avez remarqué ? Il y a quelques bonnes semaines, on ne parlait que du graphène, c'était la peur du jour. Maintenant, on parle d'autre chose. Vous avez remarqué ? Une chose enchaîne l'autre. Oui, les choses s'enchaînent. Et la peur nous enchaîne. J'ai dit que notre seul vrai ennemi, c'est la peur. Ce n'est pas la tristesse. La tristesse est légitime. Elle peut être très douce, et la tristesse n'est pas l'angoisse. La tristesse est un mouvement très profond qui nous relie à nous-mêmes. Oui, vous allez peut-être trouver ça exagéré, mais quand on est en deuil et qu'on est triste, par exemple, on se relie à ce qui nous a touchés chez l'être qui est parti. Et on touche du doigt aussi ce qu'il y a de plus important
dans cette relation-là, mais dans toute relation humaine, dans toute relation à la vie. Et on prend la mesure de la fragilité des choses, mais aussi de la beauté des instants éphémères. Et la tristesse nous permet aussi d'évacuer la frustration des choses qui ne seront jamais ou qui n'ont pas été accomplies, le pardon que l'on demande pour des choses que l'on regrette, toutes ces choses qui restent en suspens et qui nous privent, qui semblent nous priver. La tristesse est quelque chose de très profond et de très doux. C'est un moment à passer. Il y a des bons moments à passer, il y a des mauvais moments à passer, et il y a des mauvais bons moments, des bons mauvais moments. Il y a des douleurs qui font du bien, parce que elles nous permettent de sortir quelque chose qui était caché, de l'évacuer. Les pleurs, à ce titre, sont très sains, parfois très doux. Quand on est vraiment profondément triste et qu'on pleure sa douleur jusqu'au bout, on se couche épuisé, et on se réveille régénéré. Je voudrais vous dire aussi, peut-être que je l'ai déjà dit, il y a des choses très lourdes en ce moment sur nous. Les énergies, comme j'ai dit souvent, sont très lourdes. C'est très lourd. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours triste, ou pas bien, mal, ou mal physiquement. Ça peut être mêlé. On a un petit coup de mou, un petit coup au moral, ou bien une baisse de tonus. Et l'un et l'autre ne vont pas forcément ensemble. Mais vous aurez peut-être remarqué dans votre propre vie que votre condition physique s'est un peu dégradée. Ce n'est pas parce que vous êtes âgé, pour ceux d'entre vous qui le sont. Quand on est jeune, peut-être on le sent moins ou on le perçoit sous d'autres formes parce qu'on a beaucoup plus de résistance et aussi parfois beaucoup plus de déni envers ce qu'on ressent. Parce qu'on n'est pas vraiment dans le corps, on est plus dans l'action, on est plutôt tourné vers ce qu'il y a à faire. Mais il y a un âge quand on s'est beaucoup tourné vers ce qu'il y avait à faire et que faire nous ramène toujours un peu à notre propre inconsistance, on prête attention à la vie d'une façon différente. Et aussi on prête beaucoup attention à son propre corps et aux limites de son propre corps. Et je vous le dis, ce que nous vivons actuellement dans nos corps, des limitations, de la fatigue, une baisse de la vue, mais oui, petit accès de presbytie, fatigue, retour de problèmes chroniques ou migraines. Oui, ça peut être les ondes, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être quelque chose de plus général. On s'en prend dans la gueule. Je ne sais pas si ce qu'on se prend est réel, s'il y a vraiment des ondes, s'il y a vraiment des traînées chimiques empoisonnées, quoi que ce soit qui est dans le ciel. Mais ce qu'on se prend dans la gueule collectivement, c'est de la peur, c'est une forme à la fois aiguë et très sourde, larvée de désespoir et de manque total de perspective. Et en même temps, nous sommes tous en train de faire le dos rond parce que nous sentons que quelque chose se prépare, quelque chose qui ne sent pas bon. Le fait que des gens parlent par rapport à ce qui se passe actuellement avec des effets secondaires de quelque chose que vous avez très bien compris, n'est pas pour nous rassurer non plus. Et la seule chose que je voudrais vous dire, et qui est aussi l'enseignement du départ de mon ami, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir peur. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur et qui, au moment de choisir de partir ou d'accepter de partir, l'a tout à fait accepté. C'était son entourage manifestement, là où les personnes qui étaient autour de lui à ce moment-là, qui ont insisté pour tout faire pour qu'il ne quittât pas ce plan aussi vite et que peut-être lui était dans l'acceptation. C'était un peu soudain, c'était un peu rapide, mais le moment venu, voilà un personnage qui a su lâcher prise sans peur, vivre et passer de l'autre côté puisque nul ne meurt jamais, n'est-ce pas? Sans peur, faire cela sans peur, c'est possible. Il suffit juste de se souvenir que c'est possible, que rien ne justifie notre peur. La peur n'est pas réelle, bien que nous puissions l'éprouver. La peur de la peur est un peu plus réelle. Je sais, ça veut rien dire tout ça, mais éprouver la peur est une chose. Anticiper la peur est encore pire. Parce que quand on fait face à la peur, souvent la peur disparaît. C'est ce qui arrive parfois dans les rêves et aussi parfois dans la réalité.
Anticiper la peur, c'est ça la peur de la peur. Se raconter que quelque chose qui vient nous terrifie et se le redire de façon automatique génère la peur de la peur. Mais la situation elle-même, finalement, ne serait peut-être pas obligatoirement génératrice de peur. Nous nous faisons un monde de tas de choses qui, au fond, ne nécessitent pas notre peur. Mais notre peur va servir quelqu'un. Parce que quand nous avons peur, nous sommes démunis, nous sommes sidérés, nous sommes énervés, affolés, nous sommes à la merci de ceux qui nous récupèrent. Notre peur génère notre impuissance, et notre impuissance nous met à la merci des forces qui ont généré notre peur. Bien sûr, c'est circulaire. Ta peur ne te sert jamais. Seulement la saine peur qui déclenche tous tes réflexes de survie et qui décuple ou centuple tes possibilités d'être spirituel incarné dans la matière. Mais passer une certaine dose de peur, voilà que cette peur t'enchaîne à la matière, à un corps qui n'est pas tien. Tu n'animes plus ton corps, tu es enchaîné à ton corps et alourdi dans la matière au point où tu n'es plus capable d'animer ton propre corps. Quelqu'un d'autre a pris les commandes. C'est pour ça que la peur est très utile à nos maîtres. À nous, elle ne l'est pas. Il faudrait peut-être avoir 2 mots pour ça. La peur qui déclenche notre capacité d'action est une peur animale, mesurée, et l'expression de la santé. Mais la peur, disons la peur de la peur plus que viscérale, la peur mentale, la peur émotionnelle dans laquelle nous avons grandi et qui est constamment alimentée, nourrie par tout ce que nous avons constamment sous les yeux. Au premier titre, les films. Tous les films, les séries, de quoi parlent-ils ? Quel est leur sujet principal ? Les livres, la littérature de gare, les polars, les romans noirs, de quoi parlent-ils ? Les informations, de quoi parlent-elles ? Et cette vision du monde où nous ne sommes rien, nous n'avons pas de prise sur le temps qu'il fait, nous n'avons pas de prise sur les événements mondiaux, nous n'avons de prise sur rien, nous sommes à la merci de tout. Tout ça est faux. Cette vision du monde désespérante, darwinienne, où nous ne sommes rien, cette vision est fausse. Je ne suis pas en train de vous vendre une religion quelconque. Ces religions aussi vous enchaînent à des peurs en général et à votre impuissance. Les religions en général, tous ces systèmes établis ne vous libèrent pas des peurs. Ils vous proposent un succédané, comme une drogue. Tout ce qui génère la peur, toute forme de peur, émane d'une volonté de contrôle. En éliminant la peur, nous retrouvons notre vrai pouvoir. C'est ça aussi l'opposition contrôlée. Tous ces personnages qui dénoncent, dont certains passent à la trappe, mais ça aussi, ça sert le propos. On nous empoisonne, on nous écrase, on nous berne, on nous mène en bateau. Ça, c'est générateur de peur. Et que les personnes qui dénoncent ça soient éliminées, c'est aussi générateur de peur. Je ne vous dis qu'une chose, n'ayez pas peur. Cessez d'avoir peur, cessez de compter exclusivement avec la peur. Chaque personne qui cède à la peur mentale, à la peur émotionnelle, devient un des leviers du pouvoir à son corps défendant. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, parce que là où nous allons, ce n'est pas l'enfer, nous y sommes déjà. Nous nous tenons plus ou moins debout, plus ou moins vaillamment, au milieu des flammes de l'enfer, mais là où nous allons, ce n'est pas l'enfer. Nous y sommes déjà, parce que nous sommes terrorisés. Je parle souvent de récupérer notre vrai pouvoir. Il y a plein de façons de le faire, mais si ces façons sont pour le moment inaccessibles, alors elles ne nous servent à rien. La seule chose, c'est de considérer la vraie nature de notre peur. Celle qui nous fait dire « je suis obligé de, je ne peux pas faire autrement ». Comment se fait-il que des personnes peuvent faire autrement ? Parce qu'elles ne sont pas dans votre situation matérielle ? Mais si elles ne le sont pas, c'est peut-être qu'au départ, elles ont fait des choix différents. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, je suis en train de vous dire que peut-être,
c'est notre vision de la vie, nos croyances à propos de la vie, qui nous ont mises dans des situations inextricables. Et de croire que nous ne pouvons pas sortir de ces situations est encore une erreur. Les gens qui ont tellement peur d'avoir à renoncer à leur confort, entre guillemets, technologique, qui seraient prêts à vendre leur honneur, disons, pour garder ces conditions, pour le droit de continuer à rouler en bagnole, d'utiliser une machine à laver. Je sais, ce sont toujours mes mêmes exemples, mais je vais les garder. Est-ce que nous sommes venus sur Terre pour ça? Est-ce que nous sommes venus ici pour ça? Ou est-ce qu'il y a plus important? Quoi qu'il en soit, peut-être que nous n'aurons pas à renoncer à la voiture et à la machine à laver si c'est vraiment ce que nous désirons. Mais de considérer que nous pourrions avoir à faire un choix nous met déjà en face, au moins mentalement. Nous pouvons nous demander quel choix ferais-je, mais en essayant d'esquiver tout cela, toujours esquiver. C'est la peur qui nous fait esquiver ces questions. Et si jamais j'étais en face de ce choix-là, non, je ne peux pas l'imaginer. Donc ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas que ça arrive. Vous savez ce que ce genre d'attitude provoque? À l'échelle de votre vie, vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous ne voulez absolument pas d'une chose et que vous y mettez une charge émotionnelle très forte, cette chose finit par se matérialiser d'une manière ou d'une autre. La sagesse voudrait que nous puissions nous asseoir tranquillement dans le calme et par petites touches essayer d'évoquer nos peurs, de nous imaginer en face de nos peurs. Peut-être que alors ces peurs se révéleront pour ce qu'elles sont, des illusions. Je vous demande juste de vous souvenir que si la peur décide pour vous dans votre vie, vous ne pourrez pas être heureux et vous ne pourrez pas échapper au danger en cédant à la peur. Pas durablement. C'est un mensonge. Mais votre peur n'est pas tout à fait réelle. Elle est peut-être réelle, mais l'objet de votre peur n'est pas réel, parce que nous savons trop peu de choses sur la réalité. Alors nous prenons les choses pour argent comptant. Tous ces dangers qu'on nous agite sans cesse sous le nez, sans cesse, ils sont là pour quelque chose. S'il vous plaît, pensez-y. S'il vous plaît, n'ayez pas peur. C'est inutile.